Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle théorie où on va parler du parallélisme présent dans le manga. Oui, je sais qu'il y a plein de vidéos à ce sujet sur YouTube, et moi-même au départ je n'aimais pas cette théorie. Mais c'est en analysant le manga en cherchant des éléments concrets qui permettraient de démonter cette théorie que j'ai trouvé qu'en fait cette théorie marchait. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un parallélisme? Il y a plusieurs sens, mais celui qui nous intéresse est le suivant. Parallélisme, progression semblable ou ressemblance suivie entre choses que l'on compare. Pour moi, le parallélisme débute lorsque Luffy commence à se faire connaître dans le monde. Oui, lors de l'arc où Luffy a eu sa première prime, Arlong Park. Vous l'avez sûrement compris, j'ai fait le rapprochement entre Arlong Park et l'île des hommes poissons. C'est à chaque fois le premier arc de l'épopée des Mugiwara. Arlong Park pour Grand Line et l'île des hommes poissons pour le Nouveau Monde. Oui, je considère Arlong Park comme un arc de Grand Line. Enfin presque. C'est la première fois qu'il est autant développé. Lors du précédent arc, le Baratie, on nous avait teasé la dangerosité de Grand Line avec Don Creek ou encore Mihawk. Et là, dans cet arc, elle nous est développée lorsqu'on apprend que Arlong provient de l'île des hommes poissons qui se situe dans Grand Line. Les Mugiwara recrutent dans les deux cas un nouveau membre, Nami dans la première partie et Jinbei dans la seconde. Alors oui, Jinbei n'a pas poursuivi sa route avec les Mugiwara car il devait se délaisser de ses occupations, comme par exemple quitter l'équipage de Big Mom, mais il a bien affirmé à Luffy qu'il les rejoindrait plus tard. Et pour finir, dans les deux cas, c'est un homme poisson méchant qui dirige les opérations, mais qui a ses raisons de l'être. Exemple, la discrimination. Juste après ces deux arcs, les Mugiwara pénètrent dans Grand Line ou le Nouveau Monde. Et on constate que dans les deux cas, cette entrée se fait avec une ou plusieurs baleines de race Island Whales. La Boune pour Grand Line et le banc de baleines pour le Nouveau Monde. Nous allons maintenant regrouper les arcs de Whiskey Peak, Little Garden et Drum pour n'en faire qu'un seul, Punk Hazard. Dans tous ces arcs, les Mugiwara y vont car on leur demande. Vivi et Mr. Nine leur demandent d'aller à Whiskey Peak et sont ensuite entraînés par Vivi jusqu'à Alabasta. Pour Punk Hazard, c'est Kinemon qui demande de l'aide à l'équipage. Et dans ces deux arcs, les Mugiwara ont de nouveaux alliés. Chopper et Vivi dans un premier temps, Pilo, son équipage et Kinemon dans un second temps. Alabasta égale Dressrosa. Dans toutes les théories concernant le parallélisme, vous entendrez cette égalité. Même si la plupart d'entre vous connaissent les raisons qui les lient, je vais les énumérer pour ceux qui les ignorent. Alabasta et Dressrosa sont deux royaumes qui sont renversés par deux membres des 7 grands corsaires qui maîtrisent tous deux le pouvoir de leur feu du démon à la perfection. L'un se nomme Sir Crocodile et l'autre Don Quixote do Flamingo. Et j'irai même plus loin en disant qu'ils nous ont tous deux montré leur éveil dans leurs arcs respectifs, mais j'y reviendrai plus tard dans une prochaine théorie. Nous avons aussi deux princesses rebelles, Vivi et Rebecca, qui veulent faire tomber le boss mais n'ont pas la puissance nécessaire pour y parvenir et demandent de l'aide à Luffy. Dans les deux cas, les corsaires possèdent une organisation et un nom de code, Mister Zero pour Crocodile et Joker pour Doflamingo. Dans les deux arcs, Luffy revoit son frère après un certain temps, Ace et Sabo. La marine est impuissante et va même jusqu'à s'excuser. Luffy est à chaque fois pris par le temps, l'explosion à Alabasta et la cage à oiseaux à Dressrosa. Et l'équipage de Luffy empêche la bombe d'exploser à Alabasta et bloque la cage à oiseaux pendant plus d'une minute à Dressrosa. À la fin de ces deux arcs, Luffy gagne la deuxième prime de son épopée, 100 millions pour Grand Line et 500 millions pour le Nouveau Monde. Jaya et Skypiea équivaut à l'arc Zou. Skypiea, Zou et une partie de Jaya sont situés à très haute altitude et sont difficiles d'accès. On y apprend de nombreuses choses, comme les rois de poneglyphes, que Roger est déjà allé à Skypiea et qu'il fallait mener les textes des poneglyphes jusqu'à Raftel, l'existence de Poséidon ou encore l'apparition de nouvelles espèces comme les Shandia, Bilkans, Skypiea et les Minks. Les Mugiwara sauvent encore une fois de plus l'île. Luffy en battant Ener et César en sauvant les Minks. Alors oui, César ne fait pas partie de l'équipage des Mugiwara, mais il a agi sur ordre de ces derniers. Et là, vous allez peut-être me dire qu'il y a eu un affrontement entre Ener et les Mugiwara, mais pas entre Jack et les Mugiwara. Mais si on analyse bien, on remarque que les Mugiwara ont aidé Zunesha. C'est en partie grâce à Luffy que Momonosuke a réussi à communiquer avec Zunesha et a eu ordonné de contre-attaquer. Sans Luffy et ses encouragements, Momonosuke n'aurait jamais réussi. Whole Cake Island est le parallèle de Water 7 et Enies Lobby. On peut clairement faire un parallèle entre la première fois où les Mugiwara s'attaquent directement au gouvernement mondial et lorsqu'ils s'attaquent pour la première fois directement aux empereurs. Dans les deux cas, ils doivent sauver leur Nakama, Robin pour Enies Lobby et le CP9 et Sanji pour Whole Cake Island et Big Mom. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez compter, mais à chaque fois, ils y vont à 6. Luffy, Zoro, Nami, Sniper King, Sanji et Chopper dans le premier cas, et Luffy, Nami, Chopper, Brook, Carrot et Pedro pour la deuxième fois. Toutes ces personnes se sont sacrifiées pour Robin et Sanji. D'ailleurs, nous avons aussi eu droit à un flashback de Robin et de Sanji qui nous en apprennent plus sur leur enfance, mais aussi pourquoi ont-ils agi ainsi.
Dans ces arcs, on a eu deux gros combats où Luffy doit surpasser ses limites et est mis HS à la fin du combat. Il se fait sauver par Robin à Enies Lobby et se fait sauver par Sanji à Whole Cake, les deux Nakama qu'il était venu chercher. Luffy vs Lucci va nous montrer jusqu'où il peut aller avec le Gear Second et le Gear Third. Luffy vs Katakuri va nous révéler l'existence du Gear Force Snakeman et l'éveil du Haki de l'observation. Luffy sourit à ses Nakama pour leur montrer qu'il va bien alors qu'il est en mauvaise posture dans les deux arcs. À la fin des deux arcs, Luffy recrute un nouveau membre d'équipage, Franky et Carotte. Oui, j'ai dit Carotte car elle a quand même vécu Whole Cake Island et navigué sur la mer pour la première fois avec les Mugiwara. De plus, Pedro, son mentor, sacrifié pour les Mugiwara. Et pour terminer, avec ces arcs, les deux primes de Luffy ont triplé, 100 millions pour 300 millions et 500 millions pour 1,5 milliard. Si vous n'y croyez toujours pas et que vous pensez que ce sont de simples coïncidences, eh bien tant pis pour vous. Mais le plus fou avec cette théorie, c'est qu'on peut prédire le futur du manga. Et oui, après Enies Lobby, il y a Thriller Bark, l'archipel des Sabaody et la Grande Guerre. Oui, je regroupe Amazon Lily, Impel Down et Marineford en un seul arc, la Grande Guerre. Après Whole Cake Island, on a eu le début de la rêverie, mais cet arc n'étant pas terminé car elle était coupée par Wano Kuni n'apparaîtra pas dans la suite de cette vidéo. Pour le moment, je n'ai fait que constater les faits, mais maintenant, on va pouvoir passer à la partie théorie. Juste avant qu'on y aille, j'aimerais vous dire quelque chose. Les idées avaient déjà germé dans ma tête avant la sortie des chapitres. Oda confirme juste ce que je pensais. Au début de l'arc Thriller Bark, les Mugiwara arrivent dans le triangle de Florian, une zone maritime où de nombreux bateaux ne ressortent pas. Au début de Wano, la bande de Luffy arrive dans une zone où il est très difficile de naviguer. Ensuite, dans les deux arcs, les Mugiwara sont séparés, suite à un mauvais accostage. Nami, Usopp et Chopper à bord du Minimeri et Luffy à bord du Sunny. Suite à cela, Luffy fait copain-copain avec un animal mythique, le Cerbère pour Thriller Bark et le Komainu pour Wano Kuni. Luffy et ses amis découvrent l'île et ses secrets, les zombies pour Thriller Bark et la discrimination, la pollution et l'inégalité des ressources pour Wano. Tout ça tiré du boss, Moria et Kaido. Et là par contre nous allons faire un mix des arcs de la première partie du manga, Thriller Bark, l'archipel des Sabaody et la Grande Guerre. L'arc de l'archipel des Sabaody est plutôt un arc de révélation où l'on en apprend sur les futurs agissements des Mugiwara. On apprend l'existence de l'île des hommes poissons et que pour y aller, il faut aller à 10 000 mètres de profondeur, que l'ex-second du roi des pirates revêtit les bateaux pour y parvenir et l'existence de la génération terrible. Pour Wano, c'est pareil. On apprend la véritable histoire du clan Kuzuki, de la propagande qui vise à ce que les frontières de Wano restent fermées et d'une prophétie qui annonce la chute du shogun. On a ensuite un plan qui nous indique les futurs agissements des Mugiwara. On sait que dans 2 semaines, les Mugiwara et leurs alliés vont lancer une offensive, qui je pense échouera, et l'équipage sera séparé, comme à l'archipel des Sabaody et comme je l'ai dit dans ma théorie sur le deuxième entraînement de Luffy. Si vous voulez la voir, appuyez sur le petit i en haut à droite de l'écran. Bref, Luffy sera capturé, sa flotte essaiera de le sauver mais n'y parviendra pas. La flotte pourrait alors avoir le rôle de Luffy sur Amazon Lily et à Impel Down. Ils apprennent que Luffy s'est fait emprisonner grâce aux journaux et à sa carte vitale. Ils essayent de le sauver mais butent sur l'armée de Kaido. Voilà ce qui est sûrement le grand incident que la flotte va commettre. Luffy sera transféré sur une autre île, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur le deuxième entraînement, et c'est là que la flotte essaiera de l'intercepter, mais elle échouera, et Law & Co attendront le retour de Luffy pour lancer la Grande Guerre, Marineford 2.0. Et voilà les amis pour cette théorie. J'espère vraiment qu'elle vous a plu parce qu'elle a pris énormément de temps à se faire à cause des cours. Laissez votre avis en commentaire, moi je vous dis à très vite, ciao.